Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série sur les défenseurs au PSG. Et pour commencer, nous allons rendre un petit hommage à Marquinhos et je vais vous dire pourquoi il est le futur et nouveau capitaine du PSG. Bienvenue. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'un youtubeur que la plupart d'entre vous m'ont demandé va nous donner son avis sur le sujet. Vous retrouverez sa chaîne en description. Merci à Michael de TMF. Il est arrivé en juillet 2013 pour 31 millions d'euros en provenance de l'AS Rome. Depuis, Marquinhos est une figure de proue du projet actuel. Il n'est peut-être pas le plus utilisé par le club lorsqu'un maillot sort, mais quand il faut assumer sur le terrain, il est là et répond toujours présent. Et la première des choses que l'on peut dire sur Marquinhos, peut-être la plus importante, c'est son exemplarité. Que ce soit envers le club, ses supporters, l'entraîneur, les dirigeants ou ses coéquipiers, on a l'impression que Marquinhos n'a jamais fait d'écart. Et forcément, on trouve à cette exemplarité une certaine préciosité dans un club où faire respecter l'institution est un grand défi. Donc sur le plan humain, le constat est très simple, mais n'ayons pas peur de dire que Marquinhos est proche de la perfection. Une exemplarité qui peut aussi s'exprimer sur le terrain, que ce soit par l'état d'esprit du garçon, le niveau du joueur, ses qualités et sa polyvalence. Polyvalence sur laquelle j'aimerais revenir car pour moi elle a joué un grand rôle dans l'évolution de la place de Marquinhos au PSG. En effet, peu importe l'entraîneur, Marquinhos s'est toujours montré à son avantage en se montrant très flexible sur les choix tactiques du coach, répondant présent. Peu importe les consignes données, il les écoute et donne tout pour les appliquer. Ici, on peut bien évidemment prendre l'exemple de Tourelle qui le fait voyager entre milieu et défense centrale depuis son arrivée, mais n'oublions pas aussi qu'il a joué latéral droit à plusieurs reprises, notamment au début de son aventure à Paris, ce qui lui permettait de gratter du temps de jeu. D'ailleurs, n'oublions pas que lors du fameux Chelsea-PSG en 2015, Marquinhos était latéral droit. Et pour revenir là-dessus 2 secondes, je vous invite à re-regarder le match en vous focalisant sur son placement, son volume de jeu et son apport offensif. Vous verrez que Marquinhos latéral droit, c'est une excellente idée que je ne veux pas remettre sur la table, mais pour comparer avec Kehrer qui vit actuellement la même situation, c'est-à-dire défenseur central qui accepte de coulisser sur le côté droit pour avoir du temps de jeu, eh bien je constate que Marquinhos en 2015 était bien plus intéressant en latéral droit que Thilo Kehrer en 2020. Et ce qui fait la différence, c'est l'apport offensif. Sur le match à Chelsea, Marquinhos est présent dans la surface adverse à chaque occasion. Même chose en 2016 lors de la double confrontation contre Chelsea, Marquinhos est à droite de la défense parisienne sur les 2 matchs. Et puis, bien évidemment, pour être plus récent, on peut parler de la place qu'il a su se trouver au milieu de terrain, répondant présent par un état d'esprit irréprochable. Donc pour qualifier l'évolution de Marquinhos au PSG, on pourrait utiliser 3 mots: exemplarité, polyvalence et bon état d'esprit. Mais cette évolution doit avoir un aboutissement, et même si Marquinhos a gagné bon nombre de trophées avec Paris, il est clair que l'aboutissement, la récompense de cette très belle évolution n'est pas encore arrivé, puisque ce serait une victoire en Ligue des Champions. En effet, lorsque vous arrivez au PSG, ce qui a pesé dans la balance, ce n'est certainement pas la Ligue 1 et la possibilité d'affronter Valère Germain dans un classico enflammé, mais que dans les tribunes. Sur le terrain, tu domines tout. Il est certain, et ne pas croire ça serait se voiler la face, qu'un joueur rejoint le PSG pour jouer les plus grandes équipes européennes en Ligue des Champions. Et au vu de l'équipe, impossible de ne pas penser à la gagner. Alors la concrétisation de cette belle aventure qui lie Marquinhos au PSG, ce serait la Ligue des Champions. Mais j'en vois une autre, le capitanat. Ici, on peut se poser 2 questions. Le mérite-t-il et est-il capable d'assumer le port du brassard? Je vous spoile ma réponse de suite, oui. D'abord parce que Marquinhos a appris à aimer ce club et le représente de la meilleure des manières. Ici, je pense qu'on est tous d'accord, pas besoin de développer le fait qu'il mérite ce brassard. C'est tout de même un des seuls avec Cavani et peut-être Bernat qui fait l'unanimité pour tout le monde. Voir un supporter du PSG tomber sur Marquinhos, ça semble quand même être très rare. Donc pour mériter le brassard, pour moi, il faut remplir 3 conditions essentielles. Incarner, représenter et connaître le club. Et ça, c'est bien au-dessus de tout ce qui est talent, qualité intrinsèque et apport en termes de football pur. Maintenant, bien sûr, les facteurs les plus concrets du foot entrent en jeu aussi. D'abord, Marquinhos est régulier. Il se blesse parfois, certes, mais a toujours été prêt à jouer dans les grands rendez-vous. Et sur ses 5 premières saisons au PSG, il a manqué en moyenne 25 jours par saison, ce qui est loin d'être élevé et loin de caractériser un joueur qui n'est pas fiable. Et ce facteur régularité entre aussi en jeu et va nous permettre de
faire un lien avec Thiago Silva qui, lui, en revanche, a manqué un peu moins de 50 jours par saison depuis 2012 et son arrivée au PSG. En effet, Thiago Silva est au club depuis 8 ans et à la différence de Marquinhos, qui a lui aussi participé aux humiliations du club, il est tout de même le plus utilisé pour représenter la peur que l'on associe au club en Europe. Mais quelque part, c'est normal. Silva a été en première ligne en tant que capitaine et son côté émotif ne fait qu'empirer les choses. La seule chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la métaphore qu'il est à la peur associée au PSG. Et cette métaphore, elle se caractérise bien évidemment par le fait qu'il n'arrive pas à tirer ses coéquipiers vers le haut quand la situation se tend, que ce soit psychologiquement, mais comme je ne suis pas psychologue, je ne peux rien dire là-dessus. Par contre, au niveau tactique, il y a une réalité qui est peut-être dure à accepter, mais évidente, sur un choc de Ligue des Champions, au sein d'une équipe du PSG qui n'est pas entraînée par Simeone et qui se caractérise avant tout par sa créativité, il tire son équipe vers le bas sur le terrain. Que ce soit contre Barcelone, Manchester ou Dortmund, lorsqu'il était sur le terrain, le bloc était plus bas et il y a grandement participé. De son côté, Marquinhos était lui aussi sur le terrain mais ne s'est pas caché et en tant que capitaine, il a 2 matchs plus que référence qui font la différence ici, l'aller contre le Barça et le retour contre Dortmund. D'ailleurs, si on devait chercher un avantage au huis clos, on pourrait dire qu'il nous a permis de nous rendre compte de la place qu'occupe Marquinhos au sein de l'équipe, dans le sens où il parle, crie, donne des consignes, relaie celles du coach et le plus important, il est écouté. On a l'impression que Marquinhos au PSG, c'est un leadership complètement naturel avec ses coéquipiers, ou plutôt un leadership qui est venu naturellement grâce à ce qu'il a construit avec le club et les supporters. Maintenant, sur le fait qu'il soit capable d'assumer ce rôle, j'ai envie de rester sur ces 2 matchs qui sont très éloquents, puisqu'ils nous font simplement dire que Marquinhos a déjà prouvé qu'il était capable d'assumer ce rôle. Thiago Silva va très certainement partir à la fin de la saison. Politiquement, il me paraît compliqué de lui retirer le brassard tant qu'il est disponible et au club, mais je le ferai tout de même. Et ne nous cassons pas la tête, le futur capitaine du PSG est tout trouvé parce qu'il est exemplaire, parce qu'il incarne ce projet, représente et aime le club, parce qu'il fait l'unanimité pour tout le monde, parce qu'il mérite une concrétisation de tous les efforts qu'il a fournis depuis son arrivée, et bien évidemment parce qu'il a du talent et s'inscrit dans la durée, Marquinhos, capitaine du PSG. Je laisse la parole à Mickaël de TMF, merci pour ta participation à cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mickaël de Talk My Football. Salut Robin, merci de m'avoir laissé cette tribune. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Marquinhos est selon moi le capitaine parfait pour le PSG pour l'avenir. Alors, je vais développer 3 axes qui sont hyper importants pour moi. C'est l'identité du PSG, la carrure pour le costume et la notion de talent et d'effort qui sont vraiment les 3 points pour lesquels Marquinhos est incroyable. Alors, l'identité du Paris Saint-Germain. Évidemment, Marquinhos n'est pas un pur produit de la formation parisienne. Il n'a pas grandi dans la région, il sort pas du centre de formation de Paris, il a été au Corinthians, mais malgré tout, il a fait qu'une seule saison européenne en dehors de Paris. C'était à l'AS Rome en 2012-2013. Ça fait maintenant 7 ans que Marquinhos, il défend les couleurs du Paris Saint-Germain. Et grosso modo, quand on imagine Marquinhos, on imagine le PSG. On n'a pas des images de Marquinhos avec le maillot du Real, du Barça ou de je sais pas quelle équipe. Non, c'est un joueur qui est vraiment rattaché au Paris Saint-Germain et ça c'est important. En termes de déclaration et d'attachement au club, je considère aussi que Marquinhos est une des valeurs sûres sur lesquelles tu peux construire vu qu'il a toujours montré qu'il avait envie de faire sa carrière au PSG. Il a été courtisé par de nombreux grands clubs, comme finalement tous les joueurs du PSG, mais lui, il n'a jamais été au bras de fer, il n'a jamais fait des déclarations qui pouvaient porter un peu à confusion. Il a toujours dit qu'il voulait faire sa carrière au PSG. Même son entourage, et je pense notamment à son frère, a toujours montré l'amour qu'ils avaient pour Paris, et ça, c'est crucial, et selon moi, il faut un capitaine qui représente bien l'identité parisienne, et ça, Marquinhos coche les cases. Ensuite, il y a la carrure pour le costume, parce que tu te dis, ok, représenter l'identité parisienne, c'est très bien, mais partant de là, tu vas pouvoir mettre Areola, c'est un produit du centre de formation. Non, il y a également, évidemment, une question d'avoir suffisamment de compétences pour réussir à porter le brassard. Ce qui est important avec Marquinhos, c'est de voir que dès cette saison, il a eu des responsabilités qui étaient quasiment celles d'un capitaine. Par exemple, quand il s'agit de faire du damage control auprès des médias, en zone mixte, en après-match, quand il y a des situations un peu compliquées, quand il faut envoyer quelqu'un au charbon, eh bien tu t'es souvent retrouvé à voir Marquinhos monter au créneau, être exposé, prendre ses responsabilités et parler au nom de l'équipe. C'est un personnage qui est sympathique, qui est aimé par les supporters, qui est respecté par les autres et qui réussit très très bien ça.
Et en plus, sur le terrain, on le voit, c'est un joueur qui peut gueuler. En l'absence de Silva, on l'a même souvent vu guider l'équipe, guider sa défense, et les responsabilités, il les prend donc en dehors du terrain, mais également sur le terrain. Et pour ça, franchement, je ne pourrais pas espérer mieux pour le brassard de capitaine du PSG. Et enfin, le dernier point, c'est la notion de talent et d'effort, qui sont deux points vraiment très importants selon moi. Déjà, en termes de talent, on le sait, Marquinhos, c'est un défenseur central qui est extrêmement courtisé, qui est extrêmement bon, mais qui est également extrêmement prometteur, puisqu'il a seulement 25 ans. Mais surtout, c'est un joueur qui a su faire les efforts au Paris Saint-Germain. Il a commencé en tant que remplaçant, là où pas mal de personnes voulaient le mettre à la place de David Luiz, mine de rien, il a quand même un peu ciré le banc et il l'a accepté. C'est un joueur également qui a dépanné à pas mal de postes. À une époque, il a été ton meilleur défenseur droit. Il a fait le taf de manière exemplaire. Aujourd'hui, sous Tourelle, c'est ton meilleur milieu défensif. Mais c'est également, en l'absence de Silva, voire en la présence de Silva, selon les opinions des supporters, ton meilleur défenseur central. Et mine de rien, tu regardes, Marquinhos, c'est un mec qui s'est fait balader au sein de tous les postes au Paris Saint-Germain, qui a toujours été excellent et qui a toujours eu une attitude exemplaire. En plus, je l'ai dit, c'est un joueur d'avenir, il a 25 ans, c'est déjà un cadre de la CSAO, il a quasiment 50 sélections. Donc si tu fais un peu le bilan de Marquinhos, tu te rends compte que c'est un joueur qui est ultra marqué par l'identité parisienne, qui aime le club, qui le dit, qu'on rattache au club, qui aujourd'hui prend déjà des responsabilités à la fois sur le terrain mais aussi auprès des médias. Et en plus, c'est un joueur qui, tout au long de sa carrière, a prouvé qu'il était prêt à se sacrifier, à faire les efforts pour trouver sa place au Paris Saint-Germain. Eh bien concrètement, je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer de mieux pour être capitaine d'un club, mais Marquinhos, ça m'a l'air tout simplement parfait. Voilà, encore merci à toi Mickaël, ça fait toujours plaisir de t'accueillir, toi et ta parole toujours pertinente et écoutée sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous, allez Paris, ciao.